Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va vous parler de nourriture et plus particulièrement des yaourts protéinés. Alors Sarah Lev est beaucoup plus expérimentée que moi pour vous en parler parce que avant même d'être malade, déjà je ne savais pas du tout quels étaient. Je savais que c'était bien les yaourts protéinés, mais j'en savais pas grand-chose. Et quand je suis tombée malade, Sarah Lev m'a tout de suite dit: il faut que tu achètes des yaourts protéinés, il faut vraiment que tu prennes ça. Alors bon, moi j'avais toujours l'habitude de manger des tailles fines, je reconnais que j'aimais bien ça, peut-être parce que je ne voulais pas trop grossir à l'époque, finalement les traitements s'en sont chargés, n'est-ce pas? Mais en tout cas, pour tout ce qui concerne les yaourts protéinés, Sarah Lev est beaucoup plus au point que moi, donc elle va vous en parler. Beaucoup plus au point, je sais pas, merci. En fait, c'est venu du fait que ces docteurs ont commencé au début par lui proposer du Fortimel, comme il était dénutri et qu'il avait perdu toutes ses vitamines, les oligo-éléments et tout ce que la nourriture peut amener de bon. Donc, on lui a au début proposé du Fortimel. À l'époque, le Fortimel était sous une ancienne version, c'est-à-dire qu'il avait un petit peu de protéines, il avait un petit peu de lipides et il n'avait pas trop de sucre. Bon, pour le moment, ça allait. C'était prescrit sur ordonnance, donc dans son cas, ça pouvait être remboursé, mais ça faisait quand même un petit coup. Mais ça allait. Mais ce qu'il y a, c'est que le goût était dégueulasse. En fait, si vous voulez, vous aviez plein de goûts. Alors, on avait vanille, chocolat, fruits des bois, caramel, mocha. Alors, tout ça, on peut se dire c'est formidable. Mais en fait, à la base, était toujours le même goût qui était vraiment mauvais. Et après, c'était légèrement parfumé. Je sais pas trop, par exemple, je pense que le pire c'était fruits des bois. Je ne sais pas vraiment si les fruits étaient encore bons quand ils les sont cueillis. En tout cas, non, c'était pas bon. C'était pas bon. Donc, comme c'était pas très bon, c'était pas engageant, et puis il était déjà tellement mince, il fallait déjà tellement lutter pour qu'il arrive à manger, c'était difficile. Et puis à un moment donné, le Fortimel, donc c'était assez récent, ils ont changé leur formule et ils ont rajouté énormément de sucre pour pas tant que ça de protéines. Le but étant, il fallait qu'on puisse fortifier son cœur pour qu'il puisse tenir son traitement de chimiothérapie, qui, nous le rappelons, est un dosage, une posologie expérimentale très très haute. Et comme il avait un cœur qui n'était pas très en forme, il fallait qu'il ait beaucoup d'apport de protéines. Et puis aussi parce que comme il se nourrissait quasiment plus, il fallait bien que le corps entier puisse déjà supporter son propre poids. Et donc le Fortimel, ça correspondait plus à cause du sucre. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai trouvé dans le commerce, pas chez tous les supermarchés, ça a un coût, c'est pas remboursé, mais ça fonctionne, c'est pas mal du tout. Ça peut d'ailleurs aussi intéresser certains sportifs d'entre vous, mais en tout cas, il n'y a pas tant que ça de sucre par rapport au nombre de protéines. Et ça s'appelle Hyproprotéines, c'est sous 2 formats. Alors c'est Danone qui fait ça, et c'est donc 0% de matière grasse. Et peut-être que tu veux... Alors oui, il y a donc là pour celui-ci, au 100 grammes, ça fait 3,4 de sucre. Alors on considère en général qu'on peut aller jusqu'à 4, au maximum 5 au 100 grammes de sucre au-dessus, et ça va très vite. On ne se rend pas compte, mais des fois même dans des soupes en briques, on dépasse largement les 5 ou 6 de sucre. Donc ça va très vite. Mais il faut savoir que Hypro justement propose à la fois 2 parfums, myrtille et citron. Je crois même 3 parce et vanille. Oui. Et le pot en lui-même fait 160 grammes. Donc c'est 9,3 pour 100 grammes, mais par pot il y a bien 15 grammes de protéines et par pot ça fait 5,4 de sucre. C'est un petit peu au-dessus, mais par rapport au nombre de protéines, l'apport est vraiment intéressant. Et puis en lipides, matière grasse, il y a 0,1, donc c'est quasiment rien. Et il y a quand même beaucoup de calcium et de la vitamine D. La vitamine D sert à fixer le calcium. C'est vrai que c'est très bien de prendre du calcium, mais si on n'a pas de vitamine D, il ne va pas se fixer. Donc là, c'est bien pensé, c'est intéressant. Ça se garde à peu près assez longtemps. Enfin, vous êtes tranquille pour un peu plus d'une semaine en général. C'est comme un yaourt normal, hein, c'est préparé. Ça veut dire oui, 15 jours maximum. Alors que le Fortimel, vous pouviez garder à peu près 1 mois et demi. Oui, c'est ça la différence. Ça se garde dans un réfrigérateur. Oui. Le Fortimel, vous pouviez même le garder en dehors d'un réfrigérateur. Et c'est vendu par 2. Ça coûte combien les 2 à chaque fois? C'est cher, hein. C'est plus cher que la moyenne de... C'est 3,50, non? On pourra l'insérer dans la vidéo, je pense. Oui, d'accord. Si jamais la formule yaourt, alors en plus c'est assez bien fait parce qu'il y a comme une sorte de yaourt et puis un petit lit de fruits en dessous,
C'est assez gourmand en fait. C'est un peu mastoc, hein, parce que quand on le retourne, ça tient un peu tout seul. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on voit que c'est vraiment fait pour les sportifs, parce qu'ils ont même fait près du petit code barre, ils ont fait un petit dessin où on voit basketteur. Donc c'est vraiment à la base fait pour les sportifs, plus que pour des gens qui ont des maladies. Je pense que l'idée, c'est vraiment de voir ça sous la forme de quelque chose de positif. Et en ça, Diana, je trouve, a bien réussi. Là, on vous a parlé de Ipro, donc qui est sous forme de yaourt. Maintenant, on va vous parler du yaourt liquide que tu as trouvé, parce que c'est vrai, manger toujours la même chose, au bout d'un certain temps, même quand c'est bon, on s'en lasse vraiment. Alors, Sarah Lève m'a trouvé un truc super bon, qui s'appelle toujours Ipro, mais là, cette fois-ci, ça se boit, c'est un yaourt liquide. Alors, toujours 0% de matière grasse, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus sucré. Il y a plusieurs parfums aussi qui existent. Ils ont chocolat, caramel, vanille, je sais plus quoi. Alors, moi, j'ai pas aimé du tout le chocolat, il était vraiment pas bon. Donc lui, il reste toujours sur fraise framboise. Alors en revanche, celui-ci, c'est vrai qu'il a 25 grammes de protéines, donc c'est quand même beaucoup plus que le yaourt solide. Le yaourt solide fait 160 grammes, celui-ci fait 300 grammes. Il peut même le boire en 2 fois, parce que des fois, une bouteille entière, c'est trop pour lui, même pour un goûter. Il est intéressant parce qu'il a plus de protéines, mais en revanche, il a plus de sucre. Alors celui-ci, c'est à petite dose. Il peut dépanner quand il arrive vraiment plus à manger et que c'est plus facile de boire, mais c'est pas non plus pour tous les jours non plus. Alors lui, il est à 5,1 de sucre au 100 grammes, mais la bouteille faisant 300 grammes, bah forcément, il est à 15,3 de sucre, ce qui est quand même beaucoup de sucre pour lui. Donc, bon, voilà, c'est vraiment en dépannage. En revanche, en protéines, 25, ça c'est très bien. Et en matière grasse, il a 0,5 au 100 grammes, donc ça fait 1,5 de matière grasse pour cette bouteille qui est assez lourde en fait. Elle paraît petite, mais... C'est très épais. Hein. Quand vous le buvez, c'est très épais. C'est pour ça que, comme l'a dit Sarah Lève, parfois je le bois en 2 fois. Le yaourt, je peux aussi le manger en 2 fois, mais il peut se manger en 1 fois d'un coup. Celui-ci, bien sûr, je peux le boire aussi, mais il est très gavant. Une fois qu'on l'a bu, on n'a vraiment plus faim après. En tout cas, ça peut vous dépanner pour ceux qui ont besoin d'apports protéinés avec des faibles sucres. Ça peut vous dépanner, sachant que le Fortimel maintenant n'est plus au point. Et évidemment, si jamais vous avez d'autres produits à nous conseiller, qui soient très riches en protéines et très 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 faibles en sucre, on prend. Donc n'hésitez pas à nous laisser ça en barre de commentaires. Et si nous avons pu vous orienter vers quelque chose qui pourrait vous correspondre, eh bien alors dans ces cas-là, on est enchanté. Bien, bah écoutez, merci de nous avoir écoutés sur ces produits, en tout cas qui sont 2 produits de dessert ou de goûter, qui restent très bons. Donc les 2 ont été fabriqués par Danone et les 2 vraiment sont de bons produits. Voilà, et que j'aime bien. Et en bout de 14 mois, je m'en suis toujours pas lassé. Ce qui est très rare chez lui. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir.